Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Si vous me suivez depuis quelques mois déjà, vous savez que l'année dernière, en 2021, je n'ai fait qu'un book haul sur ma chaîne et qu'aujourd'hui est donc le premier book haul de cette chaîne pour l'année 2022 et j'espère l'un des seuls, en tout cas, je pense sincèrement qu'il y en aura d'autres dans l'année, mais je suis plutôt contente de ma manière d'avoir géré mes book hauls l'année dernière. J'espère que ce sera pareil en 2022, en tout cas pour l'instant on est fin janvier et j'ai quand même les achats des 5 derniers mois à vous présenter. Et il y en a quand même pas mal. Avant de me lancer dans le cœur de cette vidéo, je voulais vous présenter le sponsor de ce book haul qui est la marque de bijoux Ana Luisa. Si vous me suivez sur mes study vlogs, j'ai déjà fait des partenariats avec cette marque, mais cette fois-ci je le fais sur une vidéo de bouquin, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser. Si vous ne connaissez pas Ana Luisa, il s'agit d'une marque de bijoux qui vous propose des bijoux de bonne qualité à un prix équitable et éthique à la fois pour la planète mais aussi pour l'humain. Ils sont très transparents sur la confection de leurs bijoux, tant sur le traitement de leurs ouvriers et de leurs ouvrières, mais aussi sur le fait que leurs bijoux sont neutres en carbone et en eau et qu'ils y intègrent des produits recyclés dès qu'ils le peuvent. Ils sont donc transparents et équitables, donc c'est tout ce qu'on attend des marques aujourd'hui. Ce sont des bijoux qui sont assez minimalistes en or et en argent, on vous propose à la fois des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets ou encore des bagues. Ils vous sont envoyés dans des petites pochettes et aussi dans des cartons recyclables, donc tout ça vous pouvez le récupérer et le réutiliser pour d'autres choses. Le fait est qu'ils sont assez minimalistes et simples et du coup vous pouvez les intégrer même dans vos tenues du quotidien et c'est ce que je fais depuis déjà quelques mois. Je ne porte plus que leurs bijoux et aujourd'hui ils m'ont envoyé 3 bijoux que je vais vous présenter. Donc j'ai reçu une très jolie bague souple en or qui est vraiment très minimaliste, toute jolie. Je ne suis pas une personne qui aime particulièrement les bagues de base, mais celle-ci est très peu gênante quand on passe son temps à taper à l'ordinateur. Elle est minimaliste, simple, elle passe partout et elle rend les mains un peu plus élégantes. Ils m'ont aussi envoyé un très joli collier avec un pendentif doré en forme de corps féminin que je trouve extrêmement joli. J'aime énormément la symbolique et il est très discret aussi, donc je peux le mettre et l'associer surtout avec d'autres colliers. Et enfin j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles qui ressemblent fort à des boucles d'oreilles que j'ai déjà reçues de Ana Luisa avec des étoiles et des lunes, mais cette fois-ci il s'agit de petits éclairs, donc encore une fois des bijoux très minimalistes, dorés, simples, qui s'associent avec pas mal de tenues, mais il y a ce côté original avec la forme de l'éclair. Voilà un peu pour les bijoux que j'ai reçus. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches, Ana Luisa a organisé une sorte de vente de réduction de 40% sur leurs bijoux pour la Saint-Valentin, donc vous pouvez vous faire plaisir ou à un de vos proches si ces bijoux vous intéressent. Vous retrouverez en barre d'infos toutes les informations nécessaires ainsi qu'un lien qui vous mènera vers la sélection des bijoux dont je vous ai parlé aujourd'hui et qui vous permettra de découvrir les autres pépites que recèle le site d'Ana Luisa. Donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil et on va passer au book haul. J'ai séparé ce book haul en 3 parties, les livres que j'ai achetés et reçus entre le mois de septembre et le mois de décembre 2021, les livres que j'ai reçus à Noël et pour finir les livres que j'ai achetés surtout pendant le mois de janvier puisqu'on est le 1er février et que j'ai déjà 4 livres à vous présenter. Pour bien commencer ce book haul, roulement de tambour, j'ai enfin trouvé un des livres en occasion d'un auteur de fantasy dont tout le monde parle sur Booktube, notamment Cornelius et Paper Palace, qui m'ont énormément influencé dans cet achat, et quand j'ai vu que les 2 premiers tomes de cette saga étaient en occasion, évidemment je n'ai pas hésité une seconde à me les procurer. Je vous parle bien sûr de La Voix des Rois de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici c'est les archives de Rochard et le 2e tome de La Voix des Rois, donc en fait il s'agit d'un tome entier et qui a été séparé en 2 aux éditions Livre de Poche, si j'ai bien compris. En tout cas, ici c'est le début de la saga des archives de Rochard, La Voix des Rois. Je ne vais pas vous faire un résumé parce que c'est un monde de fantasy tellement complexe que vous faire un résumé de ce livre serait un peu compliqué, mais je pense que vous avez tous entendu parler de Brandon Sanderson. J'hésitais encore sur la saga par laquelle j'allais commencer cet auteur, parce que c'est quand même devenu un auteur incontournable de la fantasy ces dernières années, au même titre que George R. R. Martin ou encore Robert Jordan ou Robin Hobb, mais j'avais très envie de découvrir cette saga. Quand j'ai vu qu'un tome ici coûtait 4 € je crois, en fait j'ai eu les 2 tomes pour le prix d'un. Évidemment, je me suis jetée dessus. Ils sont en très bon état. Je ne sais pas encore quand je vais lire ces 2 briques, mais je pense que déjà vous allez être plusieurs à m'en parler en commentaire, donc ça va peut-être me motiver à me lancer, même s'il faut que je continue d'autres sagas comme l'Assassin Royal.
mais ils me font tellement envie, il y a tellement de bons avis sur ce livre et j'ai envie de découvrir et de me faire mon propre avis sur Brandon Sanderson qui je pense ne me décevra pas. Ensuite, 2 livres que vous avez vu pas mal sur ma chaîne ces derniers mois, il s'agit de 2 livres écrits par des autrices coréennes, le premier La végétarienne de Han Kang et le second Je voulais juste vivre de Yeon Mi Park, tous les deux aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci c'est un livre de fiction où on va suivre Yang Ye qui va se réveiller une nuit et va se diriger vers son réfrigérateur en vidant en fait son frigo de tout ce qui est animal et va décider de devenir végétarienne, mais plus loin va décider de devenir végétale. C'est une sorte de conte un peu étrange, un peu absurde, métaphorique, voire même poétique sur le végétal mais aussi sur la condition des femmes en Corée. C'est un livre extrêmement déroutant dont j'ai parlé beaucoup plus précisément dans ma vidéo sur la découverte de la littérature coréenne, donc je vous invite sincèrement à aller voir si ça vous intéresse. Et j'y ai lu notamment aussi Je voulais juste vivre de Yeon Mi Park. Ici un livre qui a été dans mes coups de cœur de cette année 2021. C'est un livre de non-fiction où on va suivre en fait Yeon Mi Park qui est une jeune fille qui va fuir avec sa mère la Corée du Nord en 2007 en passant par la Chine pour rejoindre par la suite la Corée du Sud. Donc en fait ici on suit un peu toute son histoire en Corée du Nord, son périple à travers la Chine, mais aussi son arrivée en Corée du Sud. Aujourd'hui, Yeon Mi Park, c'est une des militantes nord-coréennes la plus connue au monde et celle qui a fait un peu bouger les lignes en termes de sensibilisation du public. C'est un livre qui est extrêmement touchant, je ne peux que vous le recommander, ça a été le livre de non-fiction qui m'a marqué en 2021. C'est un livre extrêmement prenant, touchant, qui m'a fait verser ma petite larme, qui est aussi choquant et qui me permet en fait d'avoir une vision peut-être beaucoup plus réaliste de la Corée du Nord que ce qu'on en a aujourd'hui. 2 livres que je vous ai présentés je crois dans mon dernier update lecture, il s'agit de Réinventer l'amour de Mona Chollet et L'amour sous algorithme de Judith Duportail, 2 livres de non-fiction qui traitent un peu des mêmes sujets et que j'ai déjà prêtés, donc je ne les ai pas en papier pour le moment, mais ici dans Réinventer l'amour on va revoir avec Mona Chollet la perception sur ses relations hétérosexuelles à travers les relations patriarcales. C'était un livre extrêmement intéressant, encore une fois je vous en parle plus en détail dans mon update lecture, mais si le thème de l'amour vous intéresse, vous pouvez déjà vous jeter sur ce livre qui était plutôt intéressant si vous n'avez jamais eu de réflexion vis-à-vis des relations hétérosexuelles ou du patriarcat. Donc déjà ça peut vous donner quelques clés et quelques grandes idées sur ces notions, mais j'ai aussi lu L'amour sous algorithme de Judith Duportail qui est ici plutôt une enquête sur l'application de rencontre Tinder qui a été menée par cette journaliste. J'avais déjà lu Dating Fatigue, donc je vous ai déjà parlé aussi en 2021, et L'amour sous algorithme est un livre que j'ai dévoré parce que j'aime énormément la plume de Judith Duportail et cette enquête était plutôt intéressante. Je m'attendais peut-être à en apprendre encore plus, mais évidemment il y a aussi les limites du système dans lequel on vit, mais c'est un livre qui est plutôt intéressant si vous avez envie de lire de la non-fiction plutôt légère mais où vous allez apprendre beaucoup de choses et que le thème vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous lancer. Je me suis aussi procuré une suite de saga puisque en fait je souhaite avoir cette saga dans un format particulier et j'ai peur qu'à un moment ce soit en rupture de stock, donc j'ai acheté un 2e tome sans avoir lu le premier. Il s'agit de The Bone Season, donc le second tome, L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. En fait j'ai reçu le premier tome pour mon anniversaire ou pour Noël en grand format, en broché, donc en dur, et j'avais peur en fait que les tomes au fur et à mesure s'épuisent dans ce format, donc j'ai acheté le second tome, même si je n'ai pas lu le premier, mais vu que le Prieuré de l'Oranger était un énorme coup de cœur et que cette saga a l'air absolument incroyable, je pense sincèrement qu'elle ne me décevra pas, donc j'ai acheté ce second tome sans lire évidemment le résumé puisque je ne veux pas savoir de quoi ça parle, mais en tout cas l'objet livre est absolument magnifique et le 3e tome vient de sortir il y a seulement quelques semaines en grand format aussi, donc je pense que le 3e tome va très rapidement atterrir aussi dans ma bibliothèque, mais il faudrait vraiment que je me lance dans le 1er tome. L'avant-dernier livre que je me suis acheté en cette année 2021, il s'agissait de La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch aux éditions J'ai lu. Ici un livre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur la découverte de la littérature russe, puisque j'avais déjà en ma possession les 2 autres livres dans ma palle que sont Lolita et Le Maître et Marguerite, mais celui-ci me faisait beaucoup d'œil. Ici on va suivre la journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch qui a recueilli pendant 7 ans les témoignages des femmes qui ont agi
pendant la Seconde Guerre mondiale au sein de l'URSS. C'est un livre qui est extrêmement prenant. Évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans le petit ma découverte de la littérature russe parce que je parle de ce livre. Mais ça a été quand même une sacrée claque. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais plutôt une excellente lecture. Si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas parce que c'est un livre qui vous permet d'avoir une autre vision sur la guerre. Et enfin, le dernier livre que je me suis procuré en 2021 et qui a rejoint ma palle, il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern aux éditions Pocket. Alors ici, Erin Morgenstern, j'en ai surtout entendu parler avec La mer sans étoiles, donc qui est son deuxième ouvrage qui est sorti et qui m'intéressait beaucoup. Mais j'avais aussi très envie de lire Le Cirque des rêves, que je trouve quand même parfait pour la période hivernale. Et je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas si j'arriverai à le lire cette année pour la période qui m'intéresse. Mais ici on est dans un livre, on va suivre donc le Cirque des rêves qui est un véritable cirque où de la magie, de la véritable magie a lieu, et au sein de ce cirque il y a une sorte d'affrontement entre deux personnages que sont Celia et Marco qui donc s'affrontent à coups de magie et de spectacle, mais en plus d'être adversaires il y a quelque chose de plus important encore entre eux qui est l'amour, vous vous en doutez bien. J'ai très envie de connaître cette histoire parce que j'en ai énormément entendu parler, parce que c'est un coup de cœur pour énormément de gens et j'ai l'impression que c'est soit on accroche soit on n'accroche pas avec cette histoire. Donc déjà elle m'intrigue beaucoup et je la trouve voilà vraiment parfaite pour la période, donc n'hésitez pas si vous l'avez lu à peut-être me motiver à le sortir de ma pile à lire, peut-être pour le mois de février ou encore pour peut-être les quelques mois à venir, tant pis pour la période, mais en tout cas c'est un livre qui m'intrigue beaucoup par toute la hype qu'il a reçue. Ensuite on passe aux livres que j'ai reçus pour Noël, j'en ai reçu 4, dont 2 suites de saga. La première c'est le tome 6 de L'Anti-Magicien hors la loi de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une saga, si vous avez vu mes objectifs livresques de 2022, que je veux terminer en 2022. Ça fait longtemps que j'ai commencé cette saga, je l'avais commencé notamment avec des partenariats avec Gallimard Jeunesse, mais j'ai décidé de la continuer par moi-même puisque j'ai arrêté de recevoir des services presse, et ici c'est le 6e et dernier tome. J'avoue que le 5e tome m'avait un peu déçu, je l'avais trouvé sympa mais pas forcément le meilleur des 6 tomes et j'avais vraiment envie de connaître la conclusion. Donc évidemment je ne vais pas vous parler de ce livre si je ne veux pas vous spoiler les 5 premiers tomes, mais j'espère sincèrement que ce dernier tome sera à la hauteur et terminera la saga en beauté. Une autre suite de saga que j'avais prévu de lire en 2021, je n'ai lu aucun tome de cette saga. Alors peut-être le 4e, mais un seul, alors que j'avais prévu de lire 3 tomes. Il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb, ici le tome 5, La Voix Magique, aux éditions J'ai lu. Donc j'avais envie en 2021 d'atteindre le 6e tome pour finir le premier cycle de L'Assassin Royal et commencer Les Aventuriers de la Mer. Ça n'a clairement pas été le cas, donc ce sera mon objectif pour cette année de lire le tome 5 et le tome 6, et pourquoi pas de commencer Les Aventuriers de la Mer. J'avoue que la fantasy me manque beaucoup, même si j'adore la non-fiction et j'adore l'historique et le contemporain et d'autres livres que je lis, mais j'avoue avoir hâte de finir mes études pour pouvoir me plonger dans des ouvrages qui sont un peu plus complexes en termes d'univers, mais qui me plaisent énormément. En tout cas, ce 5e tome est assez court, il fait moins de 400 pages, et j'ai vraiment envie de retrouver ces personnages auxquels je me suis vraiment attachée au fur et à mesure de leurs aventures. Un livre qui me faisait très envie, que j'ai donc reçu à Noël, et qui sera peut-être l'objet d'une vidéo, j'y travaille encore, je verrai bien ce que ça donne. Il s'agit de Ecotopia de Ernest Callenbach aux éditions Folio SF. Ici c'est donc un livre de science-fiction qui se base sur le changement climatique. Ici on va suivre 3 états de la côte ouest des États-Unis, donc la Californie, l'Oregon et l'état de Washington, qui ont décidé de faire sécession et de créer leur propre société autonome fermée en fait des États-Unis sur la base d'une société écologique radicale qu'ils vont baptiser Ecotopia. Et 20 ans après, les relations diplomatiques vont reprendre entre les pays et on va suivre un journaliste américain qui s'appelle William Weston qui va donc décrire à travers des posts de journaux ce qui se passe en fait dans cette partie des États-Unis qui a fait sécession et quel est le système qui a été mis en place. Donc c'est un récit qui est utopique et qui a été écrit en 1975, donc il est peut-être moins actuel que si on écrivait un récit de ce type aujourd'hui, mais je pense que ça peut être intéressant de voir la vision de quelqu'un des années 70 vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du climat en 2022. Vous savez que le changement climatique c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout si vous suivez mes study vlogs, vous savez que ce sont mes sujets de mémoire de manière générale et de la sécurité climatique, donc forcément ce livre m'intrigue beaucoup. Il est assez court, il fait 300 pages, j'ai entendu du bon comme du très mauvais sur cette histoire. Je vais le prendre comme une sorte d'enquête scientifique et d'enquête
plutôt utopique en l'occurrence, plutôt que comme un récit de fiction qui va me permettre de me libérer et de me faire voyager, mais ça m'intrigue énormément. En tout cas, le sujet m'intrigue beaucoup et j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur le changement climatique dans la fiction et la manière de le traiter parce qu'il y a de plus en plus de livres qui en parlent et je pense que ce livre peut en faire partie. Enfin, le 4e livre que j'ai reçu pour Noël, il s'agit aussi d'un livre de non-fiction, cette fois-ci avec Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon aux éditions Point. Ils ont sorti aux éditions Point une collection qui m'intéresse beaucoup, qui traite du féminisme, des LGBTQ+, de l'ouverture sur soi. C'est des sujets qui évidemment m'intéressent beaucoup. J'aime énormément Victoire Tuaillon qui a réalisé l'un de mes podcasts préférés qui s'appelle Le cœur sur la table, que j'ai vraiment dévoré l'année dernière. Et ici, je n'ai jamais dévoré Les couilles sur la table parce que c'est un podcast qui est extrêmement long, il y a beaucoup d'épisodes, que je ne l'ai pas suivi dès le début, et quand j'ai vu qu'elle sortait cet ouvrage, en tout cas qu'il sortait en poche, je me suis dit que c'était peut-être le moment de me lancer dans cette histoire, en tout cas dans les explications et les analyses de cette fille, cette femme que j'apprécie tout particulièrement. Donc ici, Les couilles sur la table, ça traite de quoi? À l'origine, c'est donc un podcast qui a été adapté en livre et qui traite des sujets de la masculinité, de la virilité et des hommes, avec un témoignage de personnes plus ou moins connues sur ces sujets et un peu le décryptage des grandes pensées d'aujourd'hui sur ces sujets. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça m'a l'air assez ludique et ça, je pense sincèrement que ça se lira assez rapidement, mais c'est vrai que j'ai surtout entendu des podcasts ou des vidéos sur ces sujets, je n'ai jamais lu de livre sur ces thèmes-là, donc pourquoi pas me lancer avec celui-là. Pour terminer cette vidéo, on va parler des 4 derniers livres qui ont atterri dans ma palle en ce début d'année 2022, avec une suite de sagas extrêmement attendue de ma part, et je sais que je ne suis pas la seule, avec le 4e tome de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, ici Anne de Windy Willows aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Vous savez que les 3 premiers tomes de cette saga classique jeunesse canadienne ont été un coup de cœur, et donc je pense que ce 4e tome ne fera pas exception. La couverture est encore une fois absolument magnifique, le travail de Monsieur Toussaint Louverture est incroyable, vraiment. J'ai pas les mots face à une couverture aussi belle. J'ai tellement hâte de retrouver Anne, Gilbert et tous leurs amis, leur histoire, Green Gables, bref. J'ai envie de retrouver le côté réconfortant de cette saga qui me fait toujours autant de bien et qui se lit encore une fois très rapidement. C'est vraiment une bulle cette saga. Si vous ne l'avez toujours pas commencé, n'hésitez pas parce que ça fait vraiment du bien au cœur. Et entre 2 bonnes lectures bien lourdes éventuellement de non-fiction, c'est toujours un plaisir de me replonger dans cet univers. Un autre univers dans lequel je vais me plonger très rapidement, il s'agit des livres de la Terre fracturée, La porte de cristal de N.K. Jemisin aux éditions du Nouveau Millénaire. Alors ici j'ai lu le premier tome il y a de cela plus d'1 an et demi, ça commence à dater et ça avait été un énorme coup de cœur. La 5e saison était absolument incroyable et se finissait sur un cliffhanger de ouf, et évidemment j'ai encore pris un temps incroyable à me procurer le 2e tome. Alors il faut savoir que les tomes sont quand même assez chers, hein. Les tomes en grand format font 23 €, donc c'est aussi ça qui a fait que je n'ai pas tout de suite acheté le 2e tome, mais c'est une saga que j'aimerais beaucoup continuer et pourquoi pas terminer puisqu'il s'agit d'une trilogie en 2022, parce qu'il y a d'autres romans de N.K. Jemisin qui sont sortis entre deux et qui me font très envie, mais je ne vais pas en commencer 10 000 de la part de l'autrice. En tout cas ici encore un ouvrage qui traite du changement climatique, de la manière dont la Terre a muté à cause notamment de l'action de l'homme et comment certains êtres humains ont développé des pouvoirs magiques vis-à-vis de ça. Donc je ne vous en dis pas plus, le 2e tome a l'air absolument époustouflant, j'ai tellement hâte de retrouver les personnages, de retrouver cet univers et de voir ce que va nous réserver N.K. Jemisin. Sur des sujets un peu plus contemporains, les 2 derniers livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont des livres de non-fiction. Le premier, il s'agit de La propagande de Noam Chomsky aux éditions 10-18. Alors ici c'est un livre de non-fiction, si vous ne connaissez pas Noam Chomsky, c'est un intellectuel américain qui est anti-néolibéralisme et qui va ici critiquer en fait l'impérialisme américain et la société capitaliste et les États-Unis dans la fin des années 90, la fin du 21e siècle, et va reprendre certains fondements, notamment de l'ONU, notamment de l'économie capitaliste ou encore des événements de Seattle de 99. Donc en fait, j'ai surtout envie de lire ce livre, pas forcément par rapport au sujet qu'il traite, mais surtout pour connaître un peu la vie de Noam Chomsky. C'est un intellectuel que j'ai découvert pendant mes études en master et qui m'intéresse beaucoup par ses idées. J'ai envie de découvrir de quoi il retourne, surtout que c'est quand même quelqu'un d'assez connu, et j'ai envie de lire quelques ouvrages de lui. Si j'ai bien compris ici, c'est une sorte d'entretien avec un journaliste. C'est un de ses plus courts et ça a l'air d'être un des plus accessibles. Souvent c'est des ouvrages qui sont assez chers, donc j'ai voulu me pencher sur ce qu'avait sorti 10-18 de la part de cet auteur. En tout cas,
je vous en reparlerai, j'espère assez rapidement. Ça a l'air assez court à lire, donc peut-être lu en 2022, mais en tout cas ça me permet d'étendre un petit peu mes connaissances en termes d'intellectuel et surtout de relations internationales, puisque ça fait partie de mes études. Et toujours dans le cadre de mes études, mais aussi de mes centres d'intérêt, j'ai un cours cette année, en tout cas ce semestre, sur la pensée décoloniale, la géopolitique de la pensée décoloniale, un sujet extrêmement intéressant qui mêle à la fois relations internationales, mais aussi les mouvements post-coloniaux et la philosophie, la politique, bref, tout un sujet qui m'intéresse, et on doit écrire une dissertation pour ce cours qui est extrêmement libre sur un auteur et des notions, et j'ai décidé de m'attaquer à l'écologie décoloniale, et donc il y avait un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps et j'ai décidé de me le procurer pour cette dissertation. Il s'agit de Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, donc Penser l'écologie depuis le monde caribéen, aux éditions Seuil dans leur collection Anthropocène. Alors ici c'est un ouvrage de non-fiction qui mêle philosophie, politique et écologie, et qui traite en fait de cette fracture qu'il y a entre les mouvements environnementaux et les mouvements postcoloniaux. Malcolm Ferdinand ici va reprendre en tant que chercheur tous ces mouvements écologiques et coloniaux qui ont eu lieu dans les Caraïbes depuis la colonisation. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que déjà j'ai lu une partie pour mes cours, mais que j'ai décidé de le lire aussi pour le plaisir, que je ne l'ai pas encore terminé. C'est un livre qui est extrêmement dense et qui n'intéressera pas tout le monde, mais forcément, comme vous le savez, le changement climatique est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et les sujets d'aujourd'hui, les mouvements postcoloniaux, les mouvements féministes sont aussi des sujets qui me tiennent à cœur, donc forcément ce livre en rassemble plusieurs. Pour l'instant c'est extrêmement intéressant, c'est très très dense, donc il faut lire ça à tête reposée, mais je suis ravie de lire cette histoire et ce livre surtout, et puis d'étendre mes connaissances sur le sujet. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'il est très bien écrit, je le trouve quand même plutôt accessible, et il vous apporte des informations quand même très intéressantes. Voilà tout le monde, ce book haul est terminé, j'avais quand même quelques livres à vous présenter, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, peut-être que je vous aurai donné envie de lire quelques livres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!